Imaginez un endroit où les montagnes semblent toucher les nuages, où les eaux reflètent un ciel si pur qu'on dirait un rêve, et où la nature règne encore, presque intacte. Une terre si isolée qu'elle a développé sa propre identité, sa propre culture, et presque son propre monde. Ce n'est pas qu'un voyage, c'est une immersion dans l'irréel. Bienvenue en Nouvelle-Zélande. Un territoire perdu dans l'immensité du Pacifique, mais qui cache certains des paysages les plus spectaculaires de notre planète. Kia ora explorateur, restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que vous imaginez. Bien avant les cartes, bien avant les frontières, ces terres étaient déjà habitées. Les premiers à poser le pied ici furent les Maoris, venus de Polynésie il y a plus de 700 ans. Pour eux, la Nouvelle-Zélande n'était pas simplement un territoire. C'était une terre vivante, sacrée, un lien entre les ancêtres et la nature. Leur culture est encore aujourd'hui profondément enracinée dans l'identité du pays. Mais au fil du temps, l'arrivée des Européens a transformé ce pays, apportant avec eux le commerce, mais aussi les tensions. Le traité de Waitangi, signé en 1840, marqua un tournant. Un accord, encore débattu aujourd'hui. Mais malgré les conflits, une identité unique est née. Un mélange unique entre traditions ancestrales et modernité. La Nouvelle-Zélande se situe au sud-ouest de l'océan Pacifique, composée de deux îles principales, l'île du Nord et l'île du Sud. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est son isolement. Située à plus de 1400 km de l'Australie, c'est l'un des pays les plus éloignés du monde. Et cet isolement a créé quelque chose d'exceptionnel. Une biodiversité unique. Des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs, comme le kiwi. Cet oiseau incapable de voler, devenu symbole national. Ou encore des paysages dignes d'un autre monde. Volcans actifs, glaciers, fjords, plages sauvages. On comprend vite pourquoi ce pays a servi de décor à des films comme Le Seigneur des Anneaux. Un peu plus de 5 millions d'habitants y vivent. Sa capitale est Wellington. Sa plus grande ville est Auckland. Sa monnaie, le dollar néo-zélandais. Un pays isolé, mais extraordinairement riche en paysages. Mais ce qui rend la Nouvelle-Zélande encore plus fascinante, c'est qu'elle ne ressemble pas seulement à un décor de film. Elle en est un. Ce pays a servi de toile de fond à certaines des sagas les plus mythiques du cinéma, notamment Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Et ce n'est pas un hasard. Des montagnes abruptes, des vallées infinies, des forêts anciennes. Tout ici semble avoir été créé pour raconter une histoire. Mais le plus impressionnant, c'est que ces paysages ne sont pas modifiés. Ils sont réels. Des lieux comme Hobbiton existent réellement. Et aujourd'hui encore, vous pouvez les visiter. Avant de continuer, voyons si vous connaissez vraiment la Nouvelle-Zélande. Quel est le nom de la danse traditionnelle maori mondialement connue? A. Le hula. B. Le haka. C. La samba. D. Le tango. Donnez votre réponse en commentaire. Auckland, c'est la porte d'entrée de la Nouvelle-Zélande. C'est la plus grande ville du pays, et pourtant, elle ne ressemble à aucune autre. Ici, la ville vit entre deux mondes. D'un côté, l'océan. De l'autre, des volcans endormis qui façonnent le paysage. Oui, Auckland est construite sur plus de 50 volcans, et certains, comme le mont Eden, offrent une vue spectaculaire sur toute la ville. Un contraste parfait entre nature brute et modernité. Mais ce qui rend Auckland vraiment unique, c'est son rythme. Une ville dynamique, mais jamais étouffante. On peut passer d'un café branché à une plage sauvage en quelques minutes seulement. Continuons vers Wellington, la capitale. Souvent oubliée, mais jamais sans charme. Nichée entre les collines et l'océan. C'est une ville qui se découvre lentement. Ici, tout semble plus proche,
plus humain. Les rues sont remplies de cafés indépendants, de galeries d'art et d'une énergie créative unique. C'est aussi le cœur culturel du pays. Avec des lieux emblématiques comme le musée Te Papa Tongarewa, où l'histoire, la culture maori et la nature se rencontrent. Mais Wellington, c'est aussi une ambiance. Du vent, beaucoup de vent, un détail qui peut surprendre, mais qui fait partie de son identité. Allons maintenant vers Queenstown. Située au cœur des Alpes du Sud, cette ville est entourée de montagnes spectaculaires et d'un lac d'un bleu irréel. Mais ici, on ne vient pas pour se reposer. On vient pour ressentir. C'est non loin d'ici qu'est né le saut à l'élastique moderne. Oui, le tout premier saut commercial au monde a eu lieu ici. Adrénaline, liberté, dépassement de soi. Que ce soit en hiver avec le ski ou en été avec la randonnée et les sports extrêmes, Queenstown pousse à sortir de la zone de confort. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne l'oublie jamais. Et puis il y a Rotorua, un endroit presque irréel. Ici, la terre est vivante. Des geysers qui jaillissent. Des sources chaudes qui bouillonnent. Et une vapeur constante qui donne à la ville une atmosphère presque mystique. L'odeur de soufre peut surprendre, mais elle rappelle une chose essentielle. On est sur une terre volcanique. Mais Rotorua, ce n'est pas seulement la nature. C'est aussi l'un des meilleurs endroits pour découvrir la culture maori, de manière authentique. Entre traditions, chants et récits ancestraux, cette ville se connecte à l'âme profonde du pays. Chaque ville en Nouvelle-Zélande raconte une histoire différente, mais toutes ont un point commun. Elles te rapprochent de quelque chose d'essentiel. Mais ce pays cache aussi des réalités que peu de gens connaissent. Saviez-vous qu'il y a 5 fois plus de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande ? On compte environ 5 millions de personnes pour plus de 25 millions de moutons. C'est l'un des premiers pays au monde à avoir donné le droit de vote aux femmes dès 1893. Un moment historique qui a marqué le début d'une nouvelle ère. Il n'y a pratiquement aucun serpent dans tout le pays. Oui, aucun. Une rareté à l'échelle mondiale. La Nouvelle-Zélande possède certains des ciels les plus purs au monde, à tel point que certains endroits sont classés comme réserves internationales de ciel étoilé. Et de plus, où que vous soyez en Nouvelle-Zélande, aucun endroit du pays ne se trouve à plus de 130 km de l'océan. La culture néo-zélandaise est un mélange entre héritage maori et influences européennes. On y retrouve une forte connexion avec la nature, mais aussi un mode de vie détendu, presque apaisant. Côté cuisine, on retrouve des plats simples, mais savoureux. Agneau, fruits de mer et desserts comme le célèbre pavlova. Mais ce qui marque vraiment, ce sont les gens. Ouverts, accueillants, authentiques. Alors, avez-vous trouvé la réponse à la question ? La bonne réponse est B, le haka. Ce n'est pas qu'une danse, c'est une expression de puissance, d'histoire et de respect. La Nouvelle-Zélande, ce n'est pas juste une destination, c'est une expérience. Un endroit qui vous rappelle à quel point notre planète peut être belle et fragile. Peut-être qu'un jour, vous marcherez sur ces terres. Et ce jour-là, vous comprendrez. À bientôt, explorateurs. Il existe des endroits qui nous émerveillent et d'autres qui nous font rêver les yeux ouverts. Et la Nouvelle-Zélande en fait partie.